sommes en direct et en studio avec notre invité Jérôme Guedj, député socialiste de l'Essonne PS-NUPES. Bonjour. Bonjour. Rebonjour, merci d'être avec nous. Alors on le sent, hein, l'émotion au sein de la communauté juive avec ce billet d'Annabelle. Justement, on sait aujourd'hui qu'il y a des répercussions en France et Annabelle en parlait de ces commentaires de haine qui circulent sur Internet. Parmi les actes qui ont été recensés, il y a eu 100 interpellations, c'est ce qu'a rappelé le ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que vous dites à la communauté juive aujourd'hui qui se sent, c'est vrai, bien seule? Il faut absolument qu'elle ne le soit pas. Dans le passé, il y a eu des moments, en effet, où la communauté juive s'est sentie esseulée, alors même qu'elle était ciblée. Moi, j'ai le souvenir, évidemment, de la manifestation du doute, du scepticisme au moment du meurtre d'Ilan Halimi. On s'est senti, la communauté juive s'est sentie seule aussi, évidemment, après Ozar HaTorah. Alors même que le ciblage, c'est désormais un lieu commun d'un juif, parce que juif sur le territoire national, est évidemment une atteinte à une singularité qui est aussi une universalité au sein de la République. Là, on a un conflit au Proche-Orient dont on sait qu'à chaque fois, il a des répercussions en France. Des répercussions qui sont de nature de menaces, d'insultes, mais qui vont aussi bien plus loin. Moi, je n'oublie pas que la dernière fois qu'il y a eu des attentats en France, à chaque fois, la question palestinienne a été invoquée. C'est-à-dire que le meurtrier de l'école Ozar HaTorah, dont je ne mentionne jamais le nom, a évoqué, pendant que le raid allait mener l'assaut, qu'il avait fait tout ça, qu'il avait chopé la petite Myriam Sonego par les cheveux et lui a mis une balle dans la tête, au nom des enfants palestiniens. Koulibaly à l'Hyper-Cacher, il avait aussi invoqué la question palestinienne pour justifier le meurtre des Juifs à l'Hyper-Cacher. Donc tout ça pour dire que ceux qui nous expliquent que c'est une importation, diffuse, qu'il peut y avoir quelques remous ici ou là, il faut qu'ils gardent en tête que c'est pas des remous, que c'est pas des gens qui se font insulter, qui se font bousculer, qui se font menacer. Ça peut aller jusqu'à des attentats comme ceux qu'on a connus. C'est pour ça qu'il faut prendre au sérieux, évidemment, l'importation du conflit. Mais alors justement, ici. Comment éviter cette importation du conflit israélo-palestinien? Qui peut être responsable? Alors, d'abord, il y a deux choses. Comme responsable politique en France, pour les autorités, c'est bien évidemment la sécurisation des lieux de culte, le contact régulier avec tous les responsables d'écoles, de lieux de culte, etc., avec les élus locaux. Je dois dire, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça fonctionne. Et je n'ai aucun reproche à faire à ceux des élus, au ministre de l'Intérieur, dans la disponibilité, dans la réactivité, dans le contact. Mais ça, c'est extrêmement important. On voit les militaires de l'opération Sentinelle qui se déploient sur le territoire. Premier point. Le deuxième point, évidemment, c'est de faire en sorte que toute parole dans le débat public, toute expression dans le débat public, soit suffisamment responsable pour ne pas laisser un début de commencement d'espace à ceux qui pourraient utiliser ces propos ou cette absence de propos pour pouvoir légitimer l'importation du conflit. Et l'autre point, et là je le dis avec beaucoup de solennité, c'est évidemment d'avoir cette parole responsable qui s'émeut, comme vous l'avez fait dans votre billet, qui condamne avec la plus grande fermeté le Hamas, cette organisation terroriste, cette préférence pour la mort, mais qui est capable, j'aime pas dire mais qui est capable, et qui est capable aussi de pouvoir dire que chaque vie compte. Et je le dis en étant meurtri, comme aussi beaucoup de mes amis israéliens, qu'évidemment la nature de l'opération que Israël va mener ne doit pas, et je sais que c'est un vœu pieux au moment où une opération de guerre se mène, mais ne doit pas, elle aussi, donner cette tristesse de voir des civils, des enfants victimes de ces bombardements. Le peuple palestinien est otage du Hamas. Ça ne fait pas de lui un complice, et ça ne justifie pas le fait qu'on ait aussi des images terribles
Et je dis pas ça pour dire, ah bah oui, il faut pas qu'il y ait ces images parce que sinon ça va justifier ceux qui voudraient importer le conflit. Je le dis parce que je suis attaché à la paix. Et que de la même manière que je suis effrayé par les meurtres horribles qui ont été commis, je dis que la belle et grande démocratie d'Israël s'honore, s'élève quand elle est capable de riposter dans la limite du droit international, mais pas de se venger au sens biblique du terme. La loi du talion n'est pas le droit international. Je sais que c'est dur de dire ça. Je sais que la colère et la vengeance sont des sentiments qui peuvent s'exprimer, mais dans la période, je crois qu'il faut aussi avoir cette capacité d'élévation parce que la spirale de la violence ne se reproduira qu'au gré justement de ces drames qui se multiplient. Alors la communauté juive française également choquée par le silence, certains silences politiques et donc que dire des positions de la France insoumise qui refuse de reconnaître depuis le Hamas comme une organisation terroriste. On vous a beaucoup entendu Jérôme Gaj récemment, vous êtes dit dégoûté de cette position. Vous étiez très proche de Jean-Luc Mélenchon, vous avez été son assistant parlementaire. Il y a 30 ans, oui. Ouais, et vous vous êtes interrogé justement sur votre position au sein de la NUPES avec Jean-Luc Mélenchon. Alors est-ce que la question se pose toujours pour vous ce matin ? Non, mais sur les silences que vous mentionnez, je crois que c'était nécessaire. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Quand on a une humanité commune et qu'on a aussi, donc là, pour nous toutes et nous tous, mais qu'on a aussi des combats qu'on mène avec les uns et les autres. Moi, j'ai été meurtri, j'ai été choqué par le premier communiqué que le groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale a sorti, parce qu'il lui manquait cette évidence-là, celle que tout le monde a pu exprimer, que des parlementaires de la France Insoumise, comme François Ruffin ou Alexis Corbière, eux n'ont pas eu d'hésitation à mentionner. Donc il y avait le silence, et puis il y avait des formulations, une formulation choquante, puisque la première phrase parlait de l'offensive armée menée par le Hamas, comme si on était dans un conflit conventionnel, que le Hamas était une armée légitime, et que surtout la nature de l'intervention s'apparentait à un acte de guerre. Non, c'était un pogrom, et il n'y a rien qui peut le rhabiller en opération de guerre. Donc il fallait le dire, précisément pour que que le reste de la gauche ne soit pas embarqué dans cette image détestable, parce que l'image a été détestable. C'est pour ça que j'ai utilisé le terme de dégoûtant, et que forcément, c'était dimanche dernier, hein, j'ai posé la question de savoir la manière avec laquelle il était possible de continuer à travailler dans ces conditions. Moi, j'ai été un des artisans du Rassemblement de la gauche et des écologistes, de la construction de cette NUPES. Le programme électoral que nous avons soumis, évidemment, ne prévoit aucun des silences ou des ambiguïtés qui ont pu apparaître. Un programme électoral, c'est 650 propositions, et sur tous les sujets, on peut être d'accord ou pas d'accord sur le partage des richesses, sur les propositions, sur le travail, sur la transition écologique, mais sur les questions qu'on évoque, par exemple sur le conflit israélo-palestinien, la seule mention qui y figure, c'est la question de la solution à deux États, le respect du droit international. Donc, moi, je suis pas lié à eux à travers cet accord. Donc, je suis tout à fait libre de pouvoir dire que la NUPES, ce n'est pas la méthode Mélenchon, ce n'est pas l'expression de certains dirigeants éminents de la France insoumise, et donc de les mettre devant leurs responsabilités, et de dire que dans ces conditions, moi, en tous les cas, j'ai pas du tout envie de continuer à travailler. Voilà. Lara Tchekov, vous avez une question pour Jérôme Gaj. Ce soir, le Parti socialiste se réunit. C'est son conseil national afin de discuter d'une éventuelle sortie de la NUPES en raison des récentes positions de la France insoumise. Est-ce que ce conseil national pourrait acter la fin de l'alliance de la gauche? Est-ce que le Parti socialiste s'apprête à sortir de la coalition comme le soutient François Hollande, qui juge le retour à l'autonomie du Parti socialiste nécessaire? Fabien Roussel appelle à un nouveau type d'union des forces à gauche. Est-ce que vous seriez prêt à le rejoindre? Moi, comme je vous l'ai dit, je pense que point de salut en dehors du Rassemblement de la gauche et des écologistes, mais sur une base dans laquelle, on est respectueux les uns des autres, parce que voyez-vous, au-delà de ce qui s'est passé le 7 octobre dans l'expression de certains dirigeants de la France insoumise, ça fait plusieurs semaines, en réalité plusieurs mois, que le mode de fonctionnement
nous met en porte-à-faux. Mais oui ou non ? Quand au moment des émeutes, Jean-Luc Mélenchon et d'autres disent on n'appelle pas au calme, on appelle à la justice, ça correspond pas à la position qu'elle a nôtre. Donc pour répondre à votre question, c'est eux qui se mettent en dehors de ce rassemblement de la gauche et des écologistes. Alors il s'avère que c'est la force éminente de ce rassemblement. Donc pour l'instant, on dit qu'on ne continue pas à travailler avec eux. Sortir de la NUPES, c'est pas une association, la NUPES, c'est pas un organisme, c'est une réunion qui a lieu tous les mardis à l'Assemblée nationale, l'intergroupe de la NUPES, c'est-à-dire le lieu où les parlementaires des différents groupes coordonnent leur travail. Voilà. Je vais vous donner une information. La réunion, elle a lieu tout à l'heure à 9h30 et je n'irai pas à cette réunion. Voilà. Je suis un des 3 artisans et il n'y aura pas de socialistes qui participeront à cette réunion de l'intergroupe. Pour la simple et que donc de fait, il n'y a pas de NUPES qui fonctionne. Voilà. Et maintenant, moi je souhaite que le rassemblement de la gauche et des écologistes, avec ceux qui sont capables de travailler intelligemment, qui ne mettent pas les uns et les autres au pied du mur en leur disant c'est se soumettre ou se démettre. Il y en a chez les écologistes, chez les communistes. Il y en a aussi parmi les insoumis et il y a surtout la masse énorme de gens de gauche. Il y en a dans le pays, on peut ne pas être d'accord avec eux, mais de gens de gauche qui depuis un an disent ce qui est important, c'est d'avoir cet outil d'alternative parce que j'oublie pas qu'en ligne de mire, c'est la possibilité de la victoire de Marine Le Pen et ce serait bon pour personne. Merci beaucoup Merci Jérôme Guedj. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Radio J. On vous retrouve bien sûr avec plaisir très bientôt sur dans le studio de Radio J. Vous restez avec nous bien sûr à suivre le journal avec Lara Tchekhov et puis nos invités à 8h30, Patrick Lugman et Sacha Gozlan. Radio J.